Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juin 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Ce texte, communément appelé le Sermon sur la montagne, est le premier discours prononcé par Jésus au tout début de son ministère. Ça montre vraiment l'importance. Dieu le Créateur, Jésus est fils de Dieu, il est Dieu également. Comme si Dieu nous donne tout de suite son objectif. Je souhaite que l'homme soit heureux. Il faut l'entendre comme ça. Le bonheur que Dieu a mis, le désir du bonheur est en chaque être humain. Et ce désir, c'est Dieu qui l'a mis là. Et ce même Dieu vient nous proposer 9 chemins, 9 voies pour être heureux. Parce que c'est son désir. L'une des premières choses que Dieu veut nous dire, c'est « Je veux votre bonheur, je veux que vous soyez heureux. » Je vous propose donc ces béatitudes. Poursuivons notre réflexion donc sur les béatitudes. Comme je disais, les 9 voies de bonheur enseignées par Jésus dès le début de son ministère. Heureux les pauvres de cœur. Cela désigne ceux qui s'abandonnent à Dieu, qui est leur unique sécurité, comme la veuve qui a mis 2 pièces dans le tronc, vous souvenez-vous? Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu et ne fondent pas leur sécurité sur les biens matériels. Ils vivent le détachement par rapport aux choses terrestres. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Il ne faut pas simplement comprendre par doux une question de tempérament, mais même le fait d'être disciple, le discipolat nous oblige à développer, à manifester de la douceur. Jésus même a dit, « Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » La douceur est un fruit de l'esprit qu'il faut cultiver dans l'évangélisation, dans les relations que nous pouvons entretenir avec nos frères les hommes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Il s'agit ici de ceux qui se lamentent à cause des péchés, aussi bien que ceux qui pleurent, les saints, c'est-à-dire les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Ceux-là, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, nous dit le livre de l'Apocalypse. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il s'agit ici de ceux dont la première priorité est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ceux qui désirent, ceux qui aspirent à vivre selon la volonté de Dieu. Oui, et cela n'a pas besoin de se traduire dans des actes extérieurs. Dieu, souvenons-nous, regarde au cœur et non à l'apparence. Cela doit se vivre intérieurement. Ceux heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Il s'agit ici de ceux qui comprennent la misère, la souffrance, et ceux qui souffrent même avec ceux qui souffrent. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ceux qui participent même de la souffrance des autres, et quand c'est possible, peuvent apporter de l'aide. C'est ceux-là qui ont vraiment une compassion envers leur prochain. La Bible, Jésus promet qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Le Seigneur nous invite, le Seigneur t'invite à le servir avec intégrité et sans égoïsme. Je ne sers pas Dieu parce que je veux devenir riche. Je ne dois pas servir Dieu parce que je cherche à ce qu'on parle de moi, à ce que je sois célèbre, à avoir un jet privé ou des choses comme ça. Non. Non, bien sûr, j'ai des besoins, j'ai des choses qui sont nécessaires, mais il y a ici une forme de détachement. Je sers Dieu parce que je l'aime. Je sers Dieu sans rechercher un intérêt particulier. Le cœur est le centre caché de la personne, le siège des pensées, des mots, des actions et des émotions. Dans l'éternité, les cœurs purs verront Dieu,
comme les anges le voient à présent. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Cela signifie vivre de la paix, rechercher la paix. Mais surtout, cela signifie que l'évangile, nous devons partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous devons partager l'évangile. Ainsi, les autres se réconcilieront avec Dieu et vivront dans la paix du Christ. Heureux ceux qui sont persécutés, désigne ceux qui subissent des abus en raison de leur foi en Christ. Leur récompense sera grande dans les cieux. Les béatitudes nous montrent concrètement les voies ou la voie du bonheur que Dieu nous réserve. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, paix et joie de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ.